Il y en a une qui doit piaffer, Marianne, je ne sais pas si vous êtes là, mais Marianne Grangeret, parce qu'avec elle aussi on a beaucoup discuté sur l'organisation de ce forum. Elle est, ben, je veux dire, moi je me souviens de vous, et d'ailleurs c'est Lionel qui m'a parlé de vous la première, et m'a dit mais c'était une fille qui était, je crois, je ne sais pas si vous étiez thésarde, parce que vous étiez à l'époque, vous étiez encore étudiante, et vous étiez, donc vous voilà, vous étiez stagiaire, exactement, chez quelqu'un en Pontaralnon, et dont je trouve qu'il n'a pas eu raison de ne pas vous garder, mais vous avez eu raison de monter modèle. Et voilà, comment, j'allais dire, enfin, vous, comme ergonome, vous êtes maintenant directrice des opérations chez Modèle Technologies. On sait donc vous adaptez, vous intégrez, et surtout donc vous évaluez, puisque le métier de Modèle est finalement d'un certain côté d'objectiver le diagnostic qu'on peut poser sur un certain nombre à la fois de tâches, de procédures, mais aussi d'équipements. Voilà, quel regard et quelle expérience vous avez vous sur ces questions? Donc ouais, nous en effet, on intervient après finalement la conception des exosquelettes, donc vraiment sur la partie purement opérationnelle, intégration, évaluation de ces dispositifs-là. Déjà, la chose positive que je peux dire pour débuter, c'est qu'effectivement les conceptions, enfin les exosquelettes en eux-mêmes, ont beaucoup évolué j'ai commencé à parler exosquelettes en 2018-2019. Entre 2018-2019 et maintenant, on est quand même sur des dispositifs qui sont un peu plus mixtes, même si on rencontre encore de grosses difficultés à adapter ces dispositifs à des femmes, notamment, comme l'a dit Benoît, aux femmes qui ont des morphologies très différentes. On parle de poitrine, on parle de hanches, on parle aussi de taille, mais aussi de poids finalement, de taille du tronc, de taille de jambes qui sont complètement parfois différentes. Et nous, de ce qu'on voit, c'est que finalement, la conception de l'exosquelette va souvent avoir un impact direct sur son acceptation par les utilisatrices. C'est sûr que si un exosquelette est trop lourd, pas assez confortable, qui procure aussi parfois trop d'assistance, derrière l'exosquelette ne va pas être accepté parce que tout simplement il sera pas convenable finalement pour ces femmes-là. Et après il y a quelque chose aussi d'assez intéressant que je voulais aborder, c'est le côté un peu social finalement, c'est-à-dire que l'intégration d'un exosquelette va pas avoir les mêmes conséquences dans un groupe de femmes que dans un groupe d'hommes. Les réactions vont pas être les mêmes, la perception du corps des femmes n'est pas la même que celle des hommes, la perception de l'exosquelette sur une collègue n'est pas la même que la perception d'un exosquelette sur un collègue, et ça, à date, je sais pas si on a beaucoup de recul là-dessus, globalement, sur des collectifs essentiellement féminins. Et enfin, la dernière chose, c'est que en termes juste d'évaluation des effets des exosquelettes, tout ce qui a été fait d'un point de vue scientifique est essentiellement fait aujourd'hui sur des cohortes masculines. Donc il y a énormément d'évaluations d'exosquelettes qui sont faites sur 10, 20, si on est chanceux, 50 hommes. J'ai trouvé, récemment, j'ai fait une revue de littérature là sur les effets des exosquelettes sur les opérateurs au travail. Et en fait, j'ai trouvé une seule étude qui intègre 10 femmes, 10 hommes. Donc une seule étude paritaire sur la totalité des études qui sont sorties entre j'ai mis 2019 et 2022 globalement. Et donc rien que ça, en fait, on a une idée évidemment des effets des exosquelettes sur les femmes, mais je suis sûre qu'il est différent de celui des hommes globalement. Donc il y a encore des trous dans la raquette d'un point de vue de compréhension de l'effet de l'exosquelette dans son ensemble, autant sur le physique que sur le collectif, que sur même l'activité d'un point de vue purement féminin. Et ça, je vous coupe pour vous laisser reprendre votre... Marianne, si vous voulez bien. On avait une réponse tout à l'heure de Romain Chevalet, donc qui me disait qu'il ne pouvait pas nous voir et qu'il ne pouvait pas nous répondre, mais qui répondait sur le chat, puisque je sais que donc ils ont une expérience finalement assez importante dans les pays de l'Est, et il me disait qu'effectivement là il citait, je crois que c'était le cas de la Pologne et de la Russie, et où systématiquement, alors c'est pour ça qu'il faudrait peut-être regarder, alors les études en russe ça doit être un peu plus difficile d'accès, ça je suis d'accord avec vous, mais enfin maintenant les trades c'est pas mal, mais effectivement comme on a plus j'allais dire historiquement, parce que donc depuis ça fait quand même un siècle, 1917, la révolution en Russie, et donc où on a, nous dit-il, une meilleure parité des métiers de l'entrepôt et des métiers logistiques. Je
fais une parenthèse de ce côté-là parce qu'on va continuer, donc, comme vous savez, à la fois sur femmes et exosquelettes, mais aussi au futur, et cette fois-ci dans 6 mois, sur femmes et logistique. Parce que là aussi, encore une fois, comme vous le disiez, sont des métiers qui sont essentiellement masculins. Est-ce qu'on a donc on aura vraiment besoin de vous et de vous toutes et de vous tous là-dessus. Est-ce qu'on a des études? Voilà, ça c'est effectivement bien la question. Donc voilà, Marianne, c'est ce que vous avez vu, et notamment sur les piges de ce côté-là. De ce que vous avez vu, justement, alors